Hello la planète YouTube, de nouveau Ilham Grain de Tarot avec vous ce soir pour un message prédictif, un message intuitif. Et Général, c'est du prêt-à-porter. Pour le particulier, pour le sur-mesure, vous avez en descriptif de ma chaîne mes coordonnées. D'accord. Donc on va partir sur un message prédictif et puis on va voir à qui ça s'adresse et dans quelles circonstances. Donc peu importe l'histoire qui va être déroulée, le message qui va être déroulé, en fait preuve de discernement, ça peut ne pas vous correspondre ou vous correspondre, mais c'est pas pour autant que vous ne devez pas analyser la situation et faire en fonction de vos ressentis. C'est exactement ça qu'il faut faire. Donc voilà. Soyez responsable. What else? Likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Alors, j'ai un peu peur. Bon, allez. On va prendre l'oracle de Géraldine Garance. Et on va voir ce que ça nous sort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Relations sociales, empêchement, projet à venir. Alors, bien évidemment, les réseaux, d'accord, c'est un peu bloqué. D'accord. Alors, potentiellement, on vous regarde, vous regardez sur les réseaux, c'est un peu bloqué. D'envisager les choses, de voir la personne en direct, parce que là, on voit qu'il y a les réseaux relations sociales, hein, d'accord, avec tous les moyens possibles, et que là, on est un peu empêtré, hein, donc soit parce qu'on a énormément de communication sur les réseaux sociaux et qu'on ne donne pas la priorité à un des réseaux en particulier, mais là, en même temps, on voit une autre personne qui observe. Bon... Vu comme ça, je verrai que y a des personnes qui communiquent entre elles. Ok. Mais en même temps, c'est pas pour autant que les robinets sont ouverts. C'est qu'on s'empêche aussi peut-être de communiquer. Mais pour autant, on ne s'empêche pas de regarder. Ok. On a douceur et tendresse bien matérielle. Bon. Cabinet, cocooning, argent, sécurité. Bon, en même temps, il y a des contacts. Enfin, voilà, on a l'infidélité. J'avais peur. Elle avait peur. Bon. Ouais, relation magnétique. Bon, concrètement, vous vous observez via les réseaux, mais c'est pas pour autant que c'est la fête du slip. Vous en abusez pas non plus. D'accord? Ça vous fait du bien. Ça vous rassure sur la valeur que vous pouvez avoir par rapport à l'autre ou pour l'autre. Voilà, ça vous fait du bien. Ok. Et ça prouve que vous comptez pour l'autre personne. Et inversement. D'accord? Mais voilà, il y a des limitations. Hein. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Donc effectivement, frivolité, relation, tentation, tromperie, infidélité, relation magnétique, hésitation, peur d'être blessé et de souffrir. Il y a des choix à faire. Tu m'étonnes. Donc je pense que les limitations, elles ne sont pas là pour rien. Hein. C'est que, ok, d'accord, vous avez un ticket avec quelqu'un. Mais pour autant, vous ne vous l'aurez pas, hein, vous vous empêchez, vous avez des garde-fous. Hein, parce que là, vous ne savez pas trop où ça va vous emmener et vous n'avez pas spécialement envie de souffrir. Hein. Parce qu'en plus, il y a un choix à faire et potentiellement, c'est pas à vous de le faire. Peut-être que bon, en même temps, c'est aux deux de faire le choix, hein, qui est triangulaire ou qui n'est pas triangulaire. Il y a un couple qui est déjà formé. S'il y a une triangulaire avec un officiel ou une officielle et un ou une tierce, c'est à eux de faire le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Concrètement, et on voit que là, malgré l'attraction, malgré la relation magnétique, là, on y réfléchit à deux fois avant de se faire bobo. Hein.
Parce que là, potentiellement, vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce que ça va m'apporter, si ce n'est que je vais souffrir. Et là, il va falloir faire un choix. Ok. Oui, parce qu'en plus, là, on a 2 cœurs. Donc, potentiellement, tout le monde est en relation. Hein. Plus on est fou, plus on rit. Ok, il y a une construction, une relation stable, un contrat, un engagement stable. Ok. Bon, il y a du retard, il y a des contretemps. Jusqu'ici, tout va bien, on a tous les ingrédients. Sur les projets d'avenir, eh ben, on se pose des questions, on a des doutes, hein, parce qu'effectivement, ne serait-ce que pour la consommation, j'ai envie de dire, est-ce que ça va être possible, est-ce que ça va pas être possible? Mhm. So, what? Bon, bah, ça y est, c'est fini. Ok. Alors peut-être que vous faites des projections amoureuses, hein, des projections amoureuses et que concrètement, vous êtes plus sur le côté douceur, tendresse et valorisation, l'estime de soi que sur une relation infidèle où ça va vous faire des entorses au cerveau. Ok, engagement stable, contretemps, recevoir des nouvelles, contacts, échanges, solitude. Bien matériel, choix à faire. Invitation. Il y a une invitation amoureuse. Bon, d'autres decks, on a non dit. Prendre de la hauteur. Donc, on a encore vacances, relations charnelles et la clé du destin. C'est comme si... C'est comme si plaisir, détente, insouciance, relation charnelle, la bonne étoile, la chance. C'est comme s'il y avoir une invitation un peu de dernière minute. Hein, vous allez justement prendre du bon temps. Donc voir la vie côté soleil, côté vacances par rapport aux relations charnelles. Et ça sera une... Alors peut-être que vous allez envisager la relation pas sur le côté psychologique, projection, anticipation, tout ça machin, gna gna gna. Bah, peut-être que vous allez le prendre vraiment côté soleil. Se dire, bon, ouais, écoute, je vais profiter du moment présent, advienne que pourra. Pourquoi pas? Why not? Parce qu'on a les sorties, il y a les fêtes, il y a l'insouciance. Ok. Bon, sur le constat de base, hein, on reste quand même sur les problématiques d'une relation triangulaire. Hein, c'est le qui, le pourquoi, le comment, où ça va, voilà. Sur l'engagement stable, on voit qu'il y a des contretemps, en tout cas, c'est pas pour l'heure. Déjà, il va y avoir des communications, alors peut-être exprimer ses doutes, d'accord. Moi, ce qui m'embête, c'est la solitude juste derrière. Voilà, solitude, invitation à prendre du bon temps, à s'amuser. Repli sur soi, isolement, quiétude. Bon, il y a quelqu'un qui a besoin de se remettre, rester dans sa bulle, hein, parce que n'a pas forcément envie qu'on vienne l'embêter, le déranger. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une féminine qui est sur elle, qui est sur son confort, son bien-être, je prends soin de moi, tout va bien. Potentiellement, c'est quelqu'un qui est célibataire, qui a peur de souffrir, et enfin, peur de souffrir, peur d'être blessé.
Peut-être qu'il doit se remettre d'une situation où il y a une séparation, qui en ce moment est plutôt dans célibataire. Célibataire, et puis en même temps, elle n'a pas tellement envie qu'on vienne l'emmerder. Ok, à contrario, il y a quelqu'un qui l'observe, hein, qui s'empêche de, mais que concrètement l'observe, se pose des questions et va communiquer. Mhm. Mhm. Ouais, 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 ouais. Bon, on reste sur les mêmes vibes, hein. Alors, les biens matériels, ok. Les choix à faire, ok. Une invitation à se détendre, à prendre les choses côté soleil, ok. Potentiellement, là, il y a une féminine, c'est pas qu'elle est hermétique, mais je pense qu'elle n'a pas envie de morfler. Là, si c'est un masculin, il essaie d'en savoir un peu plus. Mhm. Puis, il y a pu y avoir dans cette relation pas mal d'empêchements. Alors, c'est pas des empêchements, c'est une personne qui a été retenue, euh, pour lequel il y a eu pas mal de contretemps. Donc, voilà. Et on est bien sur une relation sociale, hein. Vous connaissez la personne, ou vous avez des contacts avec elle via les réseaux. On a la fidélité et l'engagement stable. Alors, si c'est par rapport à son engagement stable, bon, effectivement, il a vraiment encore du mal. Voilà. Par rapport, alors si la personne, voilà, elle s'empêche, ceci, cela, machin, par rapport à son engagement stable, elle n'a pas encore dit qu'elle voulait être seule, donc retrouver un petit peu sa liberté, hein, parce que là, elle a envie, bah, potentiellement, elle a envie de partir en vacances avec vous, hein. En tout cas, elle a envie d'un nouvel amour. Et ouais, est-ce qu'il y a une invitation amoureuse? Se faire du bien, être, voilà, les relations charnelles et saisir la clé de son destin. Bon, potentiellement la personne qui est en triangulaire, qui est une officielle et une officieuse, ou pas encore une officieuse consommée ou une officieuse consommée, on s'en fout. Dans sa relation officielle, il n'a pas encore communiqué sur le fait que ben il va pas rester. Ok, dans la relation adultérine, les enfants sont en train de faire du boucan. Dans la relation adultérine, on voit que... Bon, excusez-moi, je vais aller faire ma maman. Bisous. Tout de suite. Voilà, c'est reparti. J'ai fait ma maman. Bon, au niveau de la relation adultérine, il y a beaucoup d'attractions, mais il y a aussi beaucoup de doutes. Alors, être blessé, faire blesser, il y a des choix à faire. Ok, d'accord. Donc c'est pas très joyeux à la maison et puis c'est pas très joyeux en dehors de la maison parce que en plus on voit une féminine qui se pose des questions sur quel type d'amour, l'amour romantique ou l'amour passionnel. Elle sait pas, en fait il y a une féminine qui sait pas quelle sauce ça va être mangée, hein, potentiellement. Alors sur le masculin, il peut aussi peut-être potentiellement pas prendre, s'empêcher de prendre des décisions tout de suite parce que bon déjà avec la tierce, il ne sait pas où est-ce qu'il va, déjà. En tout cas, dans sa relation officielle, il sait que déjà, tôt ou tard, il le sait, ça. C'est même pas qu'il se ment, hein, il ne sait pas encore le moment, mais il finira par dire que, voilà, il s'en va. Ok. Mais en même temps, il essaie de se projeter dans l'avenir. La personne, pour l'instant, elle n'a pas encore bougé, mais en même temps, elle essaie de se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire euh, ben, au niveau de son amour, hein, hein, d'accord, mais aussi par rapport potentiellement à la maman des enfants, hein, par rapport au bien matériel. Il sait que ça sera aussi un empêchement. Ben, ça va venir un peu complexifier la donne. On a les dons dit. Ok, il va falloir prendre de la hauteur, le lieu de vie. Ok, ça va être une surprise, avoir des échanges. Bon, la jeunesse, why not? La même longueur d'onde, la belle rencontre, l'amour passionnel, se sentir attirante, l'union, laisser du temps. Ok.
Ok, bon, les non-dits, hein, concrètement, ils sont pas encore à l'ordre du jour, mais bon, il y a un masculin qui ne sait pas, qui n'a pas dit, hein, qui de toute manière, il allait plier l'ego, hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est plutôt pas mal. Il sait qu'il s'en va. D'accord, ça, c'est pas le souci. Mais il y a une féminine qui, limite, elle taille. Elle taille. Potentiellement, elle va changer de domicile, hein. Mais elle va avoir de nouvelles communications, hein. Je pense que ça va être la surprise. Parce qu'elle va se rendre compte qu'elle est sur la même longueur d'onde que lui. Donc là, on a une féminine qui se pose pas mal de questions. Et a fortiori, c'est la tierce. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Bah, elle va prendre... ouais, tiens, je vais prendre lui. Alors, les doutes. Être blessé et souffrir. Mais ça peut être peur de faire blesser. De faire blesser. Peur de blesser et peur de faire souffrir. Bon, en même temps, c'est vrai que si la tierce n'a pas envie de s'investir avec le masculin, elle peut se positionner sur, se questionner, savoir si elle fait bien d'y aller ou pas, parce que si ça fout en l'air une famille alors qu'elle n'a pas l'intention de rester, ouais, c'est bien de se poser les questions. Alors, les doutes. Les doutes et être blessé et souffrir, c'est quoi? Les doutes sur un masculin. Ok. Bon, elle se pose pas mal de questions sur ce masculin-là. Et la peine, la peur, la tristesse, être blessé et souffrir. Bon, je pense que déjà, alors que ce soit pour elle ou pour lui ou pour sa moitié, là, ça carbure pas mal. Alors, peur d'être blessé ou de faire souffrir. Ouais, parce qu'elle ne sait pas, on voit bien qu'elle là, elle est entre deux eaux. Elle ne sait pas si c'est de l'amour passionnel, elle ne sait pas si elle va être choisie, elle ne sait pas si ça va s'arrêter. Ok, elle se pose des questions sur ce masculin, parce que le masculin, voilà. Quelle question sur le masculin? Parce que le masculin, il a beau être empêché, il a beau être retenu ailleurs, c'est pas pour autant qu'il ne se projette pas sans sa moitié et qu'il ne se projette pas avec la tierce. Ouais, elle se demande si le masculin, c'est pas un gamer, c'est pas un joueur. Si, en même temps, s'il va pas oser prendre sa chance, une deuxième chance, une troisième chance, autant de chances que vous voulez. Mais elle se demande s'il ne s'amuse pas, il ne joue pas, ou alors à quoi il joue. Ok. Les empêchements, c'est par rapport à quoi? Les surprises. Ok. Les empêchements de surprise, les aléas de la vie, quoi. Ah, ça peut être la spontanéité aussi. Alors, il s'empêche peut-être d'être spontané. On va pas aller plus loin. Je sais pas ce qu'elles ont les cartes aujourd'hui. Oui, bon, on a le repos sur la triangulaire. Ah, potentiellement, il est empêché de rendre visite à sa tierce, hein. Bon, si c'est pas ça, c'est juste le week-end qui vient de se passer, hein. Ah oui, d'accord, ok. Il est potentiellement empêché de communiquer avec la tierce parce qu'il est en week-end et donc avec sa moitié. Donc voilà, il ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi. Ok, mais c'est pas pour autant qu'il ne l'observe pas. Ok, bon, c'est quoi les projets d'avenir? Comme ça, on va en savoir un peu plus. Alors, les projets d'avenir. What's project? En tout cas, c'est des projets. Alors, soit c'est matériel. Des projets d'avenir, mais c'est pas si lointain que ça, hein, c'est immédiat. Mais en même temps, c'est des projets de trahison. Alors, voilà. Il n'a pas envie de rester en mode off indéfiniment. Là, lui, il veut que ça se passe. Ok, la tendresse.
Le côté matériel. Bon, on a une consultante. Ok. Ah, bon, attendez. Il y a une trahison par rapport à une féminine, d'accord, et on voit que c'est quelqu'un qui a quand même déjà eu des blessures. Donc, au-delà du côté je t'ai fait bobo, jamais tu t'en remettras, et puis tu t'en es remis, euh, potentiellement, c'est déjà quelqu'un qui a été en relation, qui a déjà. C'est une personne divorcée, d'accord. C'est une personne divorcée, mais c'est en même temps quelqu'un qui est potentiellement déjà maman. Et qui est déjà établie, hein. C'est-à-dire que bon, ben, si elle a déjà été en couple, qu'elle s'est séparée, mariée ou pas mariée, on s'en fout. Concrètement, financièrement, elle se gère. Oui, je sais. Je sais, je sais. Ah, assez rapidement, voilà, il va aimer communiquer. Il va de nouveau y avoir un... Laissez parler son cœur. Ok, il va y avoir des nouvelles. Alors, amour, nouvelle, il peut y avoir un nouvel amour, d'accord, mais... bon, c'est tombé là, mais c'est là que je regardais. Euh, je pense qu'elle a quelque chose à offrir, cette personne, hein. C'est un nouvel amour, c'est de l'amour et de la communication. D'accord. Potentiellement, elle est déjà, elle aussi, prise. Je vous dis que c'était un joyeux bordel. La trahison. La trahison par rapport à quoi? Ah, je sais, je les ai reconnus. Non, 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 ça n'a pas coupé. Ça n'a pas coupé, ça n'a pas coupé. Je pense qu'il a besoin de voir assez rapidement. Donc là, on voit qu'il voit à distance via un moyen, donc téléphone, enfin ce que vous voulez, tablette, ordinateur, mail, voilà, Skype. Mais assez rapidement, il a besoin de voir concrètement la personne. Il a du mal à voir. Aussi, la trahison, c'est le bobo. Il regarde à distance, mais il a encore du mal à voir. Alors peut-être du mal aussi à savoir, parce qu'il y a un problème de lucidité. D'accord. Ok. Alors cette féminine-là, concrètement, c'est quelqu'un qui aime communiquer, d'accord. Ok. Bon, c'est une femme. Ok, d'accord, j'ai rien dit. Oh là là. Alors, l'infidélité. Oh la vache. L'infidélité. Mais c'est revenu là, c'est... Bon, je vais laisser là. Moi, parce que... Ouais, parce que... Hein, je fais genre, c'est moi le boss. L'infidélité. Donc, ouais, il y a un choix à faire. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs choix, plusieurs chemins à prendre, et que ça s'est dégoupillé un petit peu en octobre. C'est comme si on était resté en mode, je ne sais pas quoi en penser. Cas numéro un, c'est un queutard. Cas numéro 2, enfin voilà, j'allais dire un gros mot. Nanana. Cas numéro 3, nanana. Cas numéro 4, nanana. Et je pense que les deux se sont fait le même cinoche. Mais les choses se sont précisées.
préciser et transformer. Hein. Parce que d'un côté, on a la cigogne, hein, et de l'autre côté, on a le papillon. Qu'est-ce qui va nous sortir encore comme connerie? Mais en même temps, ces deux-là sont télescopés. Alors, je vais vous montrer pourquoi ça me fait marrer. Parce que voilà, ouais, bah, c'est bien fait, rien. Voilà, les deux, voilà, ils sont là, ils s'attirent, ils sont coucou. Il y en a un, il vient en mode cigogne et l'autre, il vient en mode papillon. Il y en a un qui est un peu plus léger, potentiellement, plus... Ouais, il y a quelqu'un qui a changé, qui s'est transformé. Alors ça peut être physique, hein, c'est-à-dire que vous êtes revenu avec une nouvelle coupe de cheveux, c'est ça, d'accord? Et l'autre, il est venu avec un bagage. L'avenue avec un bagage. Il est venu délivrer un message. Alors pas forcément... euh, ouais, il n'est pas venu les mains vides. C'est une personne qui n'est pas venue les mains vides. Alors, quoi, ça pourrait être, je sais pas moi, il vous a apporté un café, ça peut être très, très, très basique. Comme, alors là, la cigogne, je vois pas ce qu'il aurait pu vous apporter. En tout cas, il vous apporte un présent. D'accord? Il vous a apporté un présent qui était sympathique. Alors que ce soit des gâteaux, vos gâteaux, je ne sais pas, un verre d'eau, ce que vous voulez. Bon, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Engagement stable, je continue de réfléchir. Engagement stable contre temps. Mais en même temps, c'était quelque chose qui était caché. Donc, il vous a apporté quelque chose. Limite, c'était un code entre vous. On a encore la naissance, la gestation. Ok, non mais je réfléchis en même temps, hein. Je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. Ah ok, d'accord. D'accord, ok. Je pense qu'il a commencé à poser ses jalons, hein, mais ses jalons prennent du temps contre temps, d'accord? Parce que oui, oui, il y a bien une féminine qui l'accapare dans cette relation engagée, d'accord? Communication sur repli, isolement, solitude. Oui, c'est comme s'il était venu déposer une graine, hein, au sens figuré, hein, d'accord? Il n'est pas venu avec sa semence. Quoique, c'est possible, vous me direz. Et qu'il a envie de faire aboutir quelque chose. En tout cas, voilà. Il a fait, alors je dirais pas amende honorable, mais il a eu un geste, un comportement pour vous témoigner de sa bonne foi. D'accord? Alors c'est pour ça que je dis cadeau, mais c'est pas forcément quelque chose de physique. Ça peut juste vous tenir la porte, hein. Vous mettez ça à toutes vos sauces, mais c'était pour que prenne racine quelque chose. Alors sur les messages, il va communiquer sur ses ressentis. Hein. Mais on a aussi les masques. Hein. Alors sur le repli sur soi. Ok. Ok, d'accord, d'accord. Ok, ok. Il va parler sur ses ressentis, hein, par rapport à son officiel, hein, parce qu'en même temps, il y a du retard sur... et il l'a fait en sorte, en même temps, c'est pas il n'est pas foufou. Il a fait... Il vous a apporté une preuve de quelque chose, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Mais en même temps, il savait qu'il aurait quelque chose à gérer avec son engagement officiel, on va dire. Mais vous, c'est en stand-by. Vous, c'est en train d'arriver. Mais il va essayer de gérer ça en parallèle. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de vous flirter, tout ça, machin, il se donne une deadline. Enfin, je pense qu'il fait les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il quitte l'officiel et qu'en même temps, il pose ses jalons avec vous. Et il sait que ça va prendre du temps. Mais ce temps-là, à la rigueur, c'est tant mieux pour lui. D'accord? Bon, au niveau de ses communications, il va un peu plus parler de ses ressentis, mais au niveau de l'isolement et tout ça, il cache que il ne montre
montre pas. Il ne montre pas. Alors, c'est soit il ne vous donne pas d'indication de temps. D'accord. Ok. J'essaie de voir si je comprends mieux le reste. Je crois qu'il s'est fait un planning, en fait. Il s'est fait un planning et il a envie de respecter ses délais. D'accord. Il a envie de respecter ses délais. Par contre, il ne vous le dit pas. Hein. Je pense qu'il ne vous a pas dit ce qui était en train de se passer à la maison. D'accord. Que ce soit vous, que ce soit lui. D'accord. Mais il attend le bon timing, le moment propice. Et il le guette. Hein. Mais en même temps, il ne va pas forcément montrer tout de suite. Parce qu'il est dans la méfiance. Alors là, celui-là, il m'épate. Ce masculin-là m'épate. Ah oui, il travaille, hein. Il fait des efforts, il répare. Il se met en action. Ok. C'est comme s'il allait mettre ce temps à... Oui, je sais, je n'arrive pas à vous avez trouvé, mais moi, j'arrive pas à trouver le mot. Il met ce temps à... Pro... Ah Ah Bon, il utilise ce temps à bon escient. Voilà. Mais ça, il vous le montre pas. Ça, c'est retort. En fait, et là, vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui se passe. Je suis blessée, je suis pas blessée, je vais baisser, je vais faire machin. Il va y avoir un break, mais le break, il arrive là pour vous et ça va être limite une révélation. Je crois qu'il va pas vous dire qu'il l'a quitté. Ah oui, lui, il est fort. Alors, le choix à faire. Parce que du coup, quand vous vous posez la question du quel choix à faire, bah lui, il l'a déjà fait, en fait. Le choix à faire, vous avez l'emprise. Donc, ça dépend d'eux. Donc, ça dépend de quoi, hein? Rester, partir, fuir. Parce qu'effectivement, si vous voulez qu'un truc léger, vous dites, ça y est, c'est bon, j'ai quitté ma femme. Ça va être un peu compliqué. Alors vous, le choix, il ne sera pas fait. C'est-à-dire que, bon, dans la main, même si la personne, elle met ce temps, elle utilise ce temps-là pour faire les choses bien, pour pouvoir revenir en disant, eh, c'est bon, j'ai les clés du bonheur. Vous, ça va dépendre parce que vous ne serez pas prête. La personne, elle a eu le temps d'évoluer, elle a eu le temps de mûrir, elle a eu le temps de mettre ces choses en place. Pas vous. Pas vous. Ah, parce que là, vous allez rester dans le brouillard. Et potentiellement, vous ne saurez pas si... Vous ne saurez pas. Alors, si c'est pas ça, c'est que vous allez rester dans votre mental. C'est-à-dire que là, il y a un choix à faire et ça va être... vous allez vous poser beaucoup de questions. D'accord. Mais en même temps, c'est des questions qui ne vont pas durer longtemps. Les nuages sont passagers. Et comment, les où, non. Potentiellement, il va vous inviter en vacances. Je ne sais pas. Aucune idée. Bon, le nuage. Qu'est-ce qu'il y a après le nuage? Oui, je sais. Le beau temps. Vous allez retrouver votre équilibre. Ça y est, j'ai l'impression d'avoir accouché. Ok. Alors là, cette suite de l'histoire, on ne l'avait pas. Hein. On a eu pas mal de choses, un peu sur vous, un peu sur lui, un peu... voilà. Bon, on le retrouve lui avec sa clé. Hein. J'espère que ce n'est pas imagé. Ah, il veut obtenir un pardon. Il veut se rapprocher. D'accord, c'est la fin des secrets. Bon, le temps qu'il arrive à vous, là, concrètement, il charbonne, hein, le gars. Bye. Bye, bye, bye.
Ben, écoutez, j'ai l'impression qu'on a plusieurs féminins, plusieurs masculins dans cette histoire, et plusieurs versions par rapport aux énergies qu'on traverse. Donc j'espère que vous allez retrouver vos petits. Pendant que vous ne savez pas ce que vous allez faire, ben, lui, il est déjà en train de le faire. Hein. Si vous mangez quoi, ma chérie, ben, vous n'avez pas encore choisi qu'il a déjà mis en route le risotto. Maintenant, je voulais un steak frit. Bonne chance. Alors, quel... Ouais. Ouais, bon, je vais même pas poser de questions. C'est comment ça va se découpiller tout ça? Alors, le deuil, la souffrance, les blessures du passé, les choix, les décisions, le triangle amoureux et l'enfant. Ok. Bon, je pense qu'il va falloir un petit peu laisser de côté toutes les périodes de souffrance, que ce soit avec cette personne-là ou une autre, hein, laisser ça au passé. Hein. Et là, on voit qu'il va y avoir un choix à faire, des choix, des décisions, alors potentiellement par rapport aux enfants, hein, les vôtres et les siens. Ou une relation du passé, une relation de quand vous étiez jeune et innocent. D'accord. On se retrouve dans une emprise. Alors potentiellement, vous, votre choix, parce que mi-figue, mi-raisin, et là, mi-figue, mi-raisin, pour vous, ça peut être une amitié amoureuse. Hein. Alors, saine, pas saine, une amitié ambiguë, d'accord. Mais on voit qu'à l'hiver, vous n'aurez même pas le temps de vous poser des questions parce que les choses auront changé. Alors, les choses auront changé. Alors, peut-être pas. Je vais laisser tomber les cartes. Sinon, je perds le fil de ce que je pense. Ok, donc on va dire que voilà, il règle la situation, ça s'arrête, les choix sont faits pour les enfants. Il restera alors voilà, ils vont quand même cohabiter un petit moment, au moins jusqu'à l'hiver, mais je pense que ça va être au moins jusqu'à Noël. Hein. D'accord. Pour le bien des enfants. Ok, bon, la relation qui est de longue durée, enfin la manière, enfin l'habitude, enfin voilà, la zone de confort, là il y a une remise au point sur les doutes hein, entre le cœur et la tête. Et là on va arrêter de se mentir à soi-même, hein, parler vraiment de ses rêves. Ouais, parce qu'il y a vraiment une envie très, très forte hein, de dépasser les obstacles et d'aller vers ce qui lui... de ce qu'il ou c'est ce qu'il vous convient, de ce qui vous attire, d'accord. Ouais, désir, envie, passion. Il y a potentiellement une période de vacances. Ok. Ok, au niveau des schémas répétitifs, ok, il va y avoir des communications, des échanges, des nouvelles, c'est ce qu'on avait aussi là. On avait les communications, hein, on n'avait pas de schéma répétitif. Ah, on n'a pas de schéma répétitif. Ok. Donc, concrètement, là, il y a une personne qui va là où elle a envie d'aller, hein, là où elle se sent libre, vibrer, d'accord.
Concrètement, les schémas répétitifs avec les communications téléphoniques, ça vous en voulez pas. Donc, si vous aviez eu déjà quelques relations où c'était plus virtuel que concret, il y a moyen que vous ne donniez pas suite. Hein. Il va falloir une période d'attente par rapport à une rupture. Bon, on est d'accord. De toute façon, j'ai l'impression qu'il ne va pas quitter le giron familial avant Noël. Il va attendre que Noël se passe avant vraiment de faire son coming out et de tout modifier. D'accord? Intéressant, ma foi. Oh, ouais, déplacement, voyage, complicité, rapprochement. Il y a quelque chose qui se passe. Donc ça va prendre quelques temps, hein. Ça va prendre quelques semaines, quelques mois, parce que bon, en même temps on est en novembre, hein. Décembre c'est bientôt. Hein. Je pense que jusqu'à décembre, il va rester en famille et compagnie, mais il a déjà commencé à plier les go. Et il va revenir vers vous. Hein. Il va venir vers vous, mais pas avant d'avoir quitté l'autre. Alors oui, effectivement, si vous êtes déjà en communication entre aujourd'hui et Noël, vous ne saurez pas qu'il est en train de se barrer. Donc oui, effectivement, on comprend bien que vous soyez un peu dans le flot artistique. Qu'est-ce qui se passe? C'est du lard ou du cochon. D'accord. Ok. Ouais, il y a un nouveau départ, période de rencontre, invitation. Il va y avoir un petit peu de fight, hein, flirt, séduction, jalousie, nouvelle relation. Ouais, bon, en même temps, il la quitte en décembre, il la quitte le 25 décembre, le 31 décembre, il est en train de faire la fête avec vous. Je peux bien comprendre qu'il va y avoir du fight. Allez, on est déjà à 41 minutes. Bon, qu'est-ce que le masculin veut avec la féminine? Ah ben voilà, c'est sa divine féminine. Qu'est-ce que veut le masculin avec sa femme? Sa femme, sa compagne, la mère de ses enfants. Ok. Mais potentiellement, il peut vous inviter en voyage. Hein. En tout cas, la période qu'il traverse là, c'est pas top. Il va retrouver des couleurs après. Qu'est-ce qu'il veut avec sa femme? Sa conjointe, la mère de ses enfants. Bon. Adorable. Ah. Bon, il y a encore l'histoire des enfants. Il y a de l'ego. Et on a le divin masculin. Ouais, il y a de la fidélité quand même. Hein. Il y a de la... Mais bon, voilà. Il se tourne le dos. Qu'est-ce qu'il ressent pour la divine féminine? Bon, on pourrait voir que sur les réseaux, voilà, il flirtouille avec vous, voilà, et qu'à la maison, c'est pas ça. Hein. Bon, en même temps, il le pratique tous les jours. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, la divine masculine, qu'est-ce qu'il veut avec elle? Bon, son amour va vers celle à qui il ne vit pas, hein, ça c'est clair. Hein. Celle avec qui il vit, il y a de l'ego, hein, il y a de la froideur, il y a de la distance, il se tourne le dos. Bon, donc du coup, j'ai répondu à ma question. C'est quoi le voyage? Ouais, non, parce que là, c'est la première fois qu'on l'a dans les messages depuis quelques jours. Donc si c'est encore une autre situation, tant mieux. Mais si ça se précise, c'est pas plus mal. C'est quoi le voyage? Le déplacement, le voyage, ça. Ah, intimité, tu m'aurais étonné. Le son... Ok, intimité, mais pas trop. Hein. Il a appris... Excusez-moi. Bon, il a appris qu'il ne pouvait pas... il ne pouvait pas tout avoir. D'accord? Bon, c'est pas plus mal. Il ne pouvait pas avoir et l'une et l'autre. Et faire bien pour les deux. Et puis pour lui-même déjà, je pense. Ok.
family, voyage. Il y a vraiment un voyage. Alors, il y a quelque chose avec le voyage. J'essaierai de, si je pense vraiment, j'essaierai de creuser ça. Alors, potentiellement, il y a un voyage en famille, mais j'ai l'impression que sa relation officielle, hein, celle avec famille, enfant, machin, gna gna, c'était au-delà de ce qu'il pouvait. En tout cas, ça lui a pas apporté ce qu'il... ça l'a épuisé, ça l'a vidé, c'était trop. C'était trop. Et maintenant, il a envie de voyager plus léger, potentiellement. Mais en même temps, il a envie de venir, mais c'est pas que pour craque ma poule, hein, c'est aussi pour s'exprimer sur ses failles, ses fragilités, tout ça. Ah, mais il vous ressent. Par télépathie, il vous ressent. Il sait déjà. Il sait, et puis en même temps, oui, alors il y a l'histoire de la charge mentale. Au niveau de la famille, c'était un peu trop, c'était difficile, mais il a compris, d'accord. Et en même temps, il veut se rapprocher, hein. Bon, donc effectivement, avec un peu de sexualité au bout du chemin, mais il a besoin... alors, le truc, c'est que là, il y a de la vulnérabilité, il y a des larmes. Voilà, je pense qu'il a senti ou ressenti, si c'était une relation consommée, pas consommée, de longue date, pas de longue date, il sent que ça a été difficile, y compris pour vous. Ou alors, il a ressenti votre souffrance aussi. D'accord. Donc, c'est pas n'importe quel... c'est pas n'importe quel divin masculin. Wow. Je suis sur le cul. Pardon. Je suis sur mon postérieur. Assis, c'est mieux quand même. Ok, d'accord. En d'autres decks, on a l'abondance. Alors, il se détache de l'abondance, hein, parce que concrètement, ça ne lui permettait pas de faire non plus... bah, les étages de l'abondance, hein, du côté financier, parce que je pense que là, il voit bien que ça va bloquer les compromis, hein, avec sa partenaire karmique, hein, s'il veut retrouver son célibat. Ok, il va falloir qu'il fasse des efforts financiers. Bon, en même temps, voilà, je pense qu'il va se refaire financièrement, c'est pas le souci, hein. Je suis quand même assez épatée, là. On a un masculin qui prend les devants. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose, hein. Il a déjà fait quelque chose. Il a fait amende honorable ou quelque chose. Enfin, je sais pas. Il a fait un pas. Alors pour vous, ça pouvait signifier rien du tout. Mais quand il a fait ce pas-là, pour lui, ça a été le tas de départ. Pour faire bouger sa relation officielle vers game over. Waouh! On prend un conseil ou pas? Ouais. Ouais, non, oui, non, peut-être, oui, non, peut-être. Mais oui, je sais, c'est moi qui décide. Allez, l'oracle de l'amoureux. Allez, est-ce qu'on a un conseil pour le masculin? Oui, je sais. Je suis censée les faire tomber, pas les retenir. Unité, nouveau départ. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquant à ton unité. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bah, ça tombe bien parce qu'on a le désir, on a la passion, on a l'envie. Oui. La divine féminine. Donc la tierce. Bon, la tierce, je vais prendre celui-là. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Bon, déjà, on la rassure sur l'amour de son masculin. Où est-ce que je fais l'officiel? Non. Parce qu'elle n'a pas été très très présente sur... je suis désolée, hein, si vous êtes l'officiel.
Mais là, sur le tirage, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Hier, on a eu un peu plus de compréhension, ou avant-hier, on a eu un peu plus, il y a 2 jours, on a eu un peu plus de compréhension sur la situation de la tierce et comment elle vivait les choses et pourquoi c'était difficile pour elle de lâcher ses fondements, ses bases, ses principes. Là, on voit que le masculin, ben, il est prêt, d'accord, et qu'il met déjà en place les choses. Mais il s'est fait un planning et il est en train de la quitter. Il va arriver. Et il arrive. Bon, bah c'est bien parce que c'est pas soap opéra avec toujours les mêmes messages. On en apprend un peu davantage. Donc là, il y a un masculin, je pense qu'il va vous surprendre parce qu'il va pas vous dire qu'il est déjà en train de plier l'ego, que ce soit physique ou mental. Voilà. Wow. Bah, écoutez, dites-moi en commentaire. Et puis, ouais, bon, dites-moi en commentaire. Bisous, bisous. Ciao.